Avez-vous déjà ressenti le besoin de rechercher quelque chose de plus profond dans votre vie spirituelle? Cette quête est fréquente parmi de nombreux chrétiens, et ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un chemin secret qui peut les conduire à une vie dans l'esprit, pleine de sens et de transformation. Le premier pas sur ce chemin est l'abandon total. Vous devez être prêt à renoncer à vos propres désirs et à vous rendre complètement à Dieu. Cet abandon n'est pas facile, car il nécessite de mettre de côté peur et insécurité. Cependant, c'est dans cet espace de vulnérabilité que l'Esprit Saint peut réellement agir. Lorsque vous vous abandonnez, vous permettez à l'Esprit de guider vos pas et de révéler des vérités qui autrement resteraient cachées. Souvent, les chrétiens se perdent dans des rituels et des traditions, oubliant que l'essentiel est de construire une relation intime avec Dieu. La prière devient un dialogue plutôt qu'une liste de demandes. Prenez le temps chaque jour de vous connecter avec lui, en écoutant et non seulement en parlant. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est puissante. Une communication constante transforme votre perception et votre vie. Un autre aspect fondamental est la méditation sur la parole. La Bible est plus qu'un livre, c'est une source de révélation. En méditant sur les Écritures, vous permettez à la vérité de Dieu de pénétrer votre cœur et votre esprit. Cette pratique apporte non seulement de la clarté, mais renforce également votre foi. En comprenant mieux qui est Dieu et ce qu'il promet, vous devenez plus capable de vivre dans l'esprit. Il est également essentiel de rester attentif aux influences qui vous entourent. L'environnement dans lequel vous vous trouvez peut affecter votre parcours spirituel. Entourez-vous de personnes qui recherchent le même but. La communion avec d'autres chrétiens renforce la foi et apporte du réconfort dans les moments difficiles. Partager des expériences et des défis crée un espace sûr pour que tous grandissent ensemble. La foi, quant à elle, doit être alimentée. Cela signifie agir sur les promesses de Dieu, même lorsque la situation semble négative. Lorsque vous décidez de croire, même sans voir, vous activez le pouvoir de l'esprit dans votre vie. Cela génère une attente que de grandes choses sont à venir. Parfois, la peur peut paralyser. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre consolateur et votre aide. Quand vous ressentez de la crainte, appelez-le. Cette recherche d'aide est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Le courage apparaît souvent, en même temps que le doute, et c'est à ce moment-là que vous devez vous accrocher à la vérité, que Dieu est à vos côtés. Si vous vous sentez découragé ou perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont déjà emprunté ce chemin et ont trouvé le renouveau. La clé est de persévérer. Ne cessez pas de chercher la présence de Dieu. Chaque petit pas compte et crée un parcours significatif. Avant de conclure, réfléchissez à vos actions quotidiennes. Qu'est-ce que vous pouvez changer pour vous aligner davantage avec l'Esprit? Envisagez ces pratiques. Consacrez du temps à une prière sincère. Étudiez la parole avec un regard neuf et recherchez la communion avec d'autres croyants. En faisant cela, vous commencez à emprunter un chemin que peu connaissent, mais qui peut transformer votre vie. Ce parcours est une quête d'authenticité et de connexion. C'est une invitation à plonger dans des profondeurs spirituelles que beaucoup ignorent. En suivant ce chemin, vous ne trouverez pas seulement la paix, mais vous deviendrez également un instrument entre les mains de Dieu, prêt à impacter la vie des autres. Rappelez-vous, la vie dans l'esprit n'est pas une destination, mais un processus. Continuez à chercher, à apprendre et à grandir. Le chemin secret est réel et est à votre portée. L'abandon total à Dieu est un principe fondamental qui peut être un tournant dans votre vie spirituelle. Lorsque vous vous mettez en position de reddition, vous ne renoncez pas seulement au contrôle, mais vous ouvrez également la voie pour que Dieu travaille en vous de manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Cela exige un engagement sérieux, un ardent désir d'être façonné et transformé. Il est courant que beaucoup de personnes hésitent à se livrer complètement. La peur de l'inconnu peut être paralysante. Cependant, il est important de se rappeler que la véritable liberté réside dans cette remise. Lorsque vous faites confiance à Dieu, même dans l'incertitude, vous trouvez la paix qui transcende toute compréhension. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais une certitude intérieure que, quelles que soient les circonstances, vous êtes entre les mains d'un Dieu qui prend soin de vous. Une fois que vous choisissez de vous livrer, il est crucial de cultiver un environnement propice à la croissance spirituelle. Cela signifie non seulement chercher Dieu dans les moments de besoin, mais aussi faire de cette recherche une priorité quotidienne. Il est facile de se laisser emporter par la routine
et d'oublier l'importance de consacrer du temps à cette connexion. La pratique régulière de la prière est comme un exercice qui renforce votre esprit. Plus vous communiquez avec Dieu, plus vous devenez sensible à sa voix et à sa direction. De plus, la méditation sur la parole de Dieu doit être une pratique constante. La Bible contient des vérités éternelles qui peuvent guider vos décisions et façonner votre perspective. En méditant sur les Écritures, vous ne vous contentez pas de lire, mais vous permettez à ces vérités de faire partie de qui vous êtes. Cela nécessite un effort conscient et un cœur ouvert. En faisant cela, vous commencez à réaliser comment les promesses de Dieu s'appliquent à votre vie et comment elles peuvent se manifester dans des situations quotidiennes. L'importance de la communion avec d'autres chrétiens ne peut être sous-estimée. La vie en communauté offre soutien, encouragement et responsabilité. Lorsque vous partagez vos luttes et vos victoires, vous créez un espace de croissance mutuelle. C'est dans cet environnement que nous apprenons à être transparents et vulnérables, permettant à l'Esprit Saint de nous utiliser pour édifier les uns les autres. La communion n'est pas seulement une pratique hebdomadaire, mais une manière de vivre la foi de manière active et dynamique. De plus, il est vital de cultiver une mentalité d'attente. La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix conscient de croire que Dieu est fidèle à ses promesses. Souvent, la vie peut présenter des défis qui mettent cette foi à l'épreuve. Dans ces moments-là, il est facile de tomber dans le piège du découragement et du doute. Cependant, c'est précisément pendant ces périodes d'épreuve que vous devez vous rappeler que Dieu agit, même quand vous ne pouvez pas le voir. L'attente est le sol fertile où la foi croît. Le courage de continuer même face à la peur est une caractéristique d'un vrai disciple du Christ. La peur n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Elle peut servir de signal indiquant que vous êtes sur le point de faire un pas significatif dans votre foi. Lorsque vous ressentez la peur, appelle le Saint-Esprit. Il est votre consolateur et votre aide, prêt à vous donner la force nécessaire pour avancer. Les difficultés sont souvent des occasions déguisées. Chaque défi peut être vu comme une invitation à approfondir votre foi et à faire davantage confiance à Dieu. La persévérance est essentielle. Ne renoncez pas à chercher la présence de Dieu, même quand il semble que vous n'avancez pas. Chaque effort compte et contribue à votre cheminement spirituel. Considérez également l'importance d'évaluer vos actions quotidiennes. Que pouvez-vous faire pour aligner votre vie plus étroitement avec le Saint-Esprit? Cela peut inclure la pratique de la gratitude, qui transforme votre perspective et aide à reconnaître les bénédictions qui sont déjà dans votre vie. La gratitude ouvre des portes à une plus grande appréciation de ce que Dieu fait. Établissez également un temps spécifique pour une prière sincère et profonde. Ne vous limitez pas à prier lorsque vous êtes en difficulté. Faites de la prière une partie intégrante de votre journée. Cela renforce non seulement votre connexion avec Dieu, mais crée aussi un espace sacré où vous pouvez entendre sa voix. Parfois, le silence est aussi important que les mots que vous prononcez. En silence votre esprit, vous ouvrez votre cœur pour recevoir ce que Dieu désire partager. La pratique de l'étude de la parole doit se faire avec un regard neuf. Plutôt que de lire uniquement par obligation, cherchez à comprendre comment les Écritures se rapportent à votre vie. Cela peut inclure la lecture de dévotionnels, de commentaires bibliques ou même la participation à des groupes d'études. L'apprentissage en communauté peut enrichir encore plus cette expérience, car chaque personne apporte une perspective unique. Enfin, soyez ouverts à la transformation. La vie dans l'esprit est un voyage continu de croissance et d'apprentissage. À mesure que vous vous engagez et que vous vous consacrez à ces pratiques, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie. Vous deviendrez plus patient, aimant et plein d'espoir. Ces qualités ne viennent pas de vos propres forces, mais du pouvoir de l'Esprit Saint agissant en vous. La vie dans l'esprit n'est pas une destination finale, mais un chemin que vous parcourez. C'est la quête constante d'authenticité et de connexion avec Dieu. En vous engageant à suivre ce chemin, vous ne trouverez pas seulement la paix, mais vous deviendrez également un instrument entre les mains de Dieu, prêt à impacter la vie des autres. Continuez à emprunter ce chemin, sachant qu'il est rempli de promesses et d'opportunités. Le chemin secret est à votre portée, et la transformation que vous recherchez commence par votre disposition à vous donner. À chaque pas, vous vous rapprochez davantage de la vie abondante que Dieu désire pour vous. L'abandon total à Dieu est un tournant crucial dans la vie spirituelle de tout chrétien. Ce que vous devez comprendre, c'est que cet abandon n'est pas un acte isolé, mais un processus continu.
À mesure que vous avancez sur ce chemin, il est vital de garder un cœur ouvert et prêt à apprendre. Chaque jour apporte de nouvelles leçons et des occasions d'approfondir votre foi. Une pratique qui peut révolutionner votre cheminement spirituel est la recherche quotidienne de moments de réflexion. Accordez-vous du temps dans votre routine pour faire une pause et réfléchir à vos expériences. Demandez-vous comment vous pouvez appliquer les principes de Dieu dans votre vie. Cette pratique non seulement solidifie ce que vous avez appris, mais vous aide également à identifier les domaines nécessitant une croissance. La réflexion est un puissant allié dans votre parcours. En réfléchissant, vous pouvez être confronté à des défis qui semblent insurmontables. Il est essentiel de se rappeler que chaque difficulté est une occasion de faire confiance à Dieu de manière plus profonde. La vie n'est pas exempte de problèmes, mais la manière dont vous les affrontez peut être transformante. Au lieu de laisser les défis vous démotiver, considérez-les comme des opportunités de formation spirituelle. Un aspect important de ce parcours est la discipline spirituelle. Souvent, l'enthousiasme initial peut diminuer avec le temps, et c'est à ce moment-là que la discipline devient essentielle. Établissez des horaires spécifiques pour la prière, la méditation et l'étude de la parole. La constance dans ces pratiques crée un modèle dans votre vie qui vous permettra de grandir, même lorsque la motivation n'est pas présente. De plus, vous devez vous entourer de ressources qui nourrissent votre spiritualité. Cela peut inclure des livres, des podcasts et des vidéos abordant des thèmes chrétiens. Recherchez des contenus qui défient votre esprit et inspirent votre cœur. Apprendre des autres, que ce soit à travers des lectures ou des groupes de discussion, peut ouvrir de nouveaux horizons dans votre compréhension de la foi. Un autre domaine qui mérite attention est le service aux autres. La vie chrétienne ne se limite pas à rechercher des expériences spirituelles personnelles, mais aussi à réfléchir l'amour de Dieu à travers des actions concrètes. Impliquez-vous dans des activités qui aident votre communauté ou qui soutiennent des personnes dans le besoin. Le service est une expression de l'amour chrétien et renforce votre propre foi en réalisant que vous faites partie de quelque chose de plus grand. La pratique de la gratitude est tout aussi importante. Accordez un moment chaque jour pour remercier Dieu pour les bénédictions dans votre vie. Cela modifie votre perspective et aide à cultiver un cœur content. La gratitude n'est pas seulement une réponse aux bénédictions reçues, mais un style de vie qui reconnaît la bonté de Dieu dans toutes les circonstances. Si vous vous sentez découragé, tournez-vous vers la parole de Dieu pour trouver du réconfort. Les versets bibliques peuvent apporter du réconfort et un renouveau en des temps difficiles. Ayez à portée de main des passages qui parlent d'espoir, d'amour et de force. Mémoriser ces versets peut être une ressource précieuse dans les moments de besoin. La prière d'intercession est une autre pratique puissante. Priez non seulement pour vos besoins, mais aussi pour ceux des autres. Cette pratique élargit votre cœur et vous aide à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. L'intercession pour les autres renforce également votre propre foi car vous devenez un canal de bénédiction dans la vie de ceux que vous aimez. La vie chrétienne est un voyage collectif. Par conséquent, recherchez la communion avec d'autres croyants. Participez à des groupes d'études bibliques ou de prières. L'échange d'expériences et de témoignages renforce votre foi et crée un environnement de soutien mutuel. Dans le corps du Christ, chaque membre a un rôle essentiel à jouer et votre contribution est précieuse. La transformation que vous recherchez ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite patience et persévérance. Parfois, vous pouvez sentir que vous ne progressez pas, mais chaque petit pas compte. La maturité spirituelle se construit au fil du temps et vous devez avoir confiance que Dieu travaille en vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. De plus, soyez attentifs aux voix que vous laissez entrer dans votre vie. Les influences qui vous entourent peuvent affecter votre état émotionnel et spirituel. Choisissez soigneusement les amitiés et les contenus que vous consommez. Connaître et discerner ce qui édifie votre foi est crucial pour rester ferme sur le chemin. Enfin, n'oubliez pas de célébrer vos victoires. Reconnaissez et remerciez Dieu pour vos accomplissements, même s'ils sont modestes. Chaque pas vers la croissance spirituelle est une raison de célébrer. La joie du Seigneur est votre force, et reconnaître ses bénédictions apporte renouveau et motivation pour continuer. La vie dans l'esprit est une invitation à l'authenticité et à la transformation. En vous engageant à une remise totale, vous ouvrez la porte à une expérience profonde et enrichissante avec Dieu. Ce chemin est rempli d'opportunités pour grandir dans la foi, l'amour et l'espoir.
À mesure que vous progressez, faites confiance à Dieu qui est à vos côtés, guidant chaque pas et préparant un chemin de bénédiction et de réalisation dans votre vie. Rappelez-vous que le chemin est long, mais la récompense est éternelle. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion de vous rapprocher davantage de Dieu. La remise totale est une invitation à découvrir une relation plus profonde avec le Créateur, où vous pouvez expérimenter la vraie paix et la joie. Continuez sur cette voie, et sachez que la transformation que vous cherchez commence par votre disposition à vous remettre entièrement à lui. La remise totale à Dieu est un parcours que de nombreux chrétiens hésitent à entreprendre. Cette hésitation est souvent alimentée par la peur de l'inconnu, mais il est essentiel de se rappeler que la véritable transformation et le sens se trouvent dans l'abandon. Lorsque vous vous remettez, vous ne renoncez pas seulement à vos désirs, mais vous permettez également à Dieu de prendre les rênes de votre vie. C'est un acte de foi qui, bien que difficile, apporte avec lui une paix durable. L'une des façons pratiques de cultiver cette remise est d'établir un temps quotidien de prière et de réflexion. Créez un espace sacré où vous pouvez vous connecter à Dieu sans distraction. Ce moment doit être réservé exclusivement pour converser avec lui, partager vos émotions et chercher sa guidance. En faisant cela, vous ne vous contentez pas de devenir plus conscient de la présence de Dieu, mais vous vous renforcez également spirituellement. Au-delà de la prière, la lecture et la méditation de la parole sont essentielles. En vous engageant à étudier les Écritures, vous commencez à mieux comprendre la nature de Dieu et ses promesses. Choisissez un verset sur lequel méditer tout au long de la semaine. De cette manière, vous pourrez réfléchir à sa signification et à la façon dont il s'applique à votre vie. Cette pratique non seulement enrichit votre parcours spirituel, mais offre également une clarté dans les décisions que vous devez prendre. L'importance de la communion avec d'autres chrétiens ne peut être sous-estimée. La vie en communauté apporte soutien et encouragement. Lorsque vous rejoignez un groupe d'études bibliques ou participez à des activités de l'Église, vous créez des liens qui fortifient votre foi. Partager vos expériences et écouter les histoires des autres vous aide à réaliser que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. Cet échange d'expériences fournit également de nouvelles idées sur la manière d'appliquer les principes de Dieu dans votre vie. Il est également crucial de vous entourer de personnes qui inspirent votre foi. Choisissez des amis qui partagent le même objectif et qui sont prêts à grandir spirituellement à vos côtés. Les influences qui vous entourent peuvent affecter directement votre cheminement, donc vous entourer de personnes qui recherchent Dieu est un moyen puissant de rester concentré sur votre parcours. Ces connexions vous offriront un environnement où la croissance est encouragée et les doutes peuvent être discutés sans crainte. La gratitude est une pratique qui doit être cultivée quotidiennement. Accordez un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues. Cela modifie votre perspective et renforce votre confiance en Dieu. En reconnaissant ce qu'il a déjà accompli dans votre vie, vous devenez plus réceptif à ce qui est encore à venir. La gratitude ouvre des portes à une vie plus pleine et remplie de joie, même au milieu des difficultés. De plus, essayez d'être actif dans votre communauté. Le service envers autrui est une expression de l'amour chrétien et une manière de montrer que vous mettez votre foi en pratique. Impliquez-vous dans des projets qui aident les personnes dans le besoin ou qui promeuvent le bien-être de votre communauté. Ce type d'action bénéficie non seulement aux autres, mais renforce également votre propre foi, car vous devenez un canal de bénédiction dans la vie de ceux qui vous entourent. Une autre manière d'approfondir votre vie spirituelle est par le biais de la prière intercessoire. Prenez le temps de prier pour les besoins des autres. Cela élargit non seulement votre cœur, mais vous aide aussi à vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de plus grand. L'intercession est une façon de démontrer de l'amour et de la préoccupation, et en priant pour les autres, vous devenez un canal de bénédiction. Cette pratique favorise également un sentiment d'unité entre les frères et sœurs dans la foi, créant un environnement de soutien mutuel. Soyez ouverts à la transformation. La vie dans l'esprit est un processus continu qui exige une volonté de changer. À mesure que vous vous consacrez davantage à Dieu, préparez-vous à voir des transformations dans votre vie. La patience est une vertu essentielle sur ce chemin. Souvent, vous ne remarquerez pas votre croissance avant de regarder en arrière et de voir combien vous avez progressé. Ayez confiance que Dieu travaille en vous, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. De plus, tenez un journal spirituel. Notez vos prières, réflexions et idées peut être un outil puissant. Ce journal ne sert pas seulement à documenter votre parcours,
mais aussi à vous aider à percevoir des schémas et à constater comment Dieu a répondu à vos prières au fil du temps. Revenir sur ces notes peut être encourageant, surtout en période de doute. La vie dans l'esprit implique également d'établir une discipline spirituelle. La motivation peut varier, et c'est à ce moment-là que la discipline devient essentielle. Fixez des horaires réguliers pour vos pratiques spirituelles et restez fidèle à ceux-ci. La constance est la clé de la croissance. Créez des habitudes qui nourrissent votre spiritualité et restez engagé, même lorsque vous sentez que vous n'avez pas d'énergie ou de motivation. N'oubliez pas de célébrer vos victoires. Chaque pas vers une vie plus alignée avec la volonté de Dieu est une raison de faire la fête. Reconnaître et remercier Dieu pour les réalisations, même les plus petites, apporte renouveau et motivation pour continuer. La joie du Seigneur est votre force, et chaque victoire, si minime soit-elle, doit être célébrée comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Enfin, considérez les défis comme des opportunités de croissance. Lorsque la vie devient difficile, rappelez-vous que chaque obstacle est une chance de faire davantage confiance à Dieu. La persévérance est un élément essentiel de la foi. Ne renoncez pas à rechercher la présence de Dieu, même lorsque cela semble ne pas avancer. Chaque effort compte et contribue à votre parcours spirituel. Cette quête de totale soumission à Dieu est une invitation à vivre une vie d'authenticité et de connexion. En vous engageant dans cette soumission, vous ouvrez la porte à une expérience profonde et enrichissante avec le Créateur. La transformation que vous recherchez ne se produit pas du jour au lendemain, mais est un processus continu. Continuez à emprunter ce chemin, sachant qu'il est rempli d'opportunités pour grandir dans la foi, l'amour et l'espérance. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.